Dans cette capsule, on va résoudre l'exercice suivant qui consiste à trouver l'équation de la fonction valeur absolue quand on connaît 3 points, dont 2 qui ont la même ordonnée, donc le même y. Donc tout d'abord, l'astuce ici, c'est que si, mettons, je représente une fonction valeur absolue au hasard, si 2 points ont le même y, donc mettons là si on est sur l'axe, si on a le même y, par exemple, ça va être lui, puis lui. Là, la caractéristique spéciale, c'est que dans le fond, au milieu de ces 2 points-là, c'est là que va se trouver le h, donc le h du sommet, le x du sommet. Puis ça, que ce soit n'importe quel point avec la même ordonnée, donc le même y, que ce soit lui puis lui, le milieu de ces deux-là va toujours tomber au centre de la fonction valeur absolue, donc ça va toujours donner le h. Donc, là, on voit qu'on a 3 points, moins 10, moins 3, moins 6, moins 3 et moins 5, moins 6. Donc là, on voit qu'on a 2 points qui ont la même ordonnée, donc le même y, qui est moins 3. Dans ce cas-là, on est vraiment chanceux parce que ça simplifie vraiment les choses. Parce que justement, le h, il va se situer entre moins 10 et moins 6, vraiment à mi-chemin. Donc pour ça, on va faire comme la moyenne de ces x-là. Donc, moins 10 plus moins 6 divisé en 2, ça va donner notre h. Donc ici, on sait que ça va donner moins 10 plus moins 6, ça va donner moins 16 sur 2, ça donne moins 8. Ensuite, ça c'est notre h, donc ça va être notre h. Donc là, pour l'instant, on a l'équation. Encore la forme de l'équation qu'il faut trouver, c'est y est égal à a, x moins h plus k. Donc là, on a y est égal à a, x moins 8, donc plus 8, plus k. Ensuite, on va faire exactement comme dans l'autre numéro avant. Donc, dans le numéro où on avait l'axe de symétrie puis 2 points, parce qu'on va pas utiliser 2 de nos points pour faire un système de comparaison. Donc, je vais faire le système de comparaison. On va utiliser, tiens, moins 6, moins 3, puis moins 5, moins 6. Moins 6, moins 3 et moins 5, moins 6. Parfait. Et là, notre équation, c'était, on avait un h égale à moins 8, donc on va avoir y est égal à a, x plus 8 plus k. Donc, y, on va mettre moins 3 est égal à a, moins 6 plus 8 plus k. Puis lui, ça va être moins 6 est égal à a, moins 5 plus 8 plus k. OK. Donc là, moi, j'aime bien isoler le k, mais d'abord, on va résoudre la valeur absolue. Donc là, ça va faire moins 3 est égal à valeur absolue de moins 6 plus 8. Moins 6 plus 8, ça donne 2. Valeur absolue de 2, ça donne 2. Si on isole le k, ça va faire moins 3, moins 2a. L'autre côté maintenant, moins 5 plus 8, ça donne quoi? Ça donne 3. Valeur absolue de 3, ça donne 3 aussi. Fait qu'on a 3a plus k. Donc k va être égal à moins 6, moins 3a. Donc là, on va pouvoir mettre les k égales. Je vais faire une couleur ici. Donc, on va mettre k égale à k. Donc là, on va avoir ça ici qui va être égal à ça. Lui égal à lui. Donc, on va avoir notre moins 3, moins 2a qui va être égal à moins 6, moins 3a. On en fait plus 3a de chaque côté. Moins 2a plus 3a, ça va faire a. Puis là, on va faire moins 6 plus 3, ça va faire moins 3. Donc là, on a direct notre a. A est égal à moins 3. Et la dernière étape, c'était de substituer a dans une de nos deux équations ici. On va prendre, tiens, la k est égal à moins 3, moins 2a. Celle-là ici. Et on va remplacer a par moins 3. Donc, ça fait moins 3, moins 2 fois moins 3. Ce qui va donner moins 3, moins 2 fois moins 3, ça donne plus 6. Donc, notre k va aussi être égal à 3. Donc, il est égal à 3. Fait que si on résume notre équation, ça va être y est égal à a moins 3, x plus 8, plus 3. Et voilà, donc on a pu résoudre, on a pu trouver l'équation de la valeur absolue qui passait par ces 3 points-là, dont 2 points avaient le même y. Et voilà.